On a pensé à monter l'opérette Bataclan. C'est une petite chinoiserie musicale de Jacques Offenbach en un acte. Et on y a pensé, ça fait à peu près 2 ans qu'on imaginait la montée à la Villa Marguerite. Et c'est un nouveau défi pour nous, puisque pour la première fois, c'est une création. C'est-à-dire qu'il y a une création de costumes. Tous les personnages sont en prise de rôle. Et pour Flanand Aubé, notre metteur en scène, c'est aussi la première fois qu'il met en scène Bataclan. Pour cette première création, on a eu la chance de travailler avec Anne Chevrel, qui est une costumière sur Vichy. Ça faisait longtemps qu'on entendait parler l'une de l'autre et ça nous a paru évident de travailler avec elle. On partage beaucoup de valeurs communes, notamment autour du patrimoine, du fait de pouvoir recycler des choses, les réutiliser pour leur redonner vie. Donc oui, on partage beaucoup de valeurs avec Anne et ça a été une grande joie de travailler avec elle. Pour ce qui est des personnages, j'ai d'abord pensé à Flanand Aubé pour la mise en scène. Voilà, l'avantage de choisir Flanand, c'est que déjà c'est une personnalité que j'apprécie beaucoup. Donc j'étais heureuse de le retrouver, heureuse qu'il vienne partager un moment à la maison, à la Villa Marguerite. Et puis pour son talent de metteur en scène et de comédien, c'est quelqu'un de très créatif qui écrit beaucoup. Donc il a vraiment le profil pour remanier ses opérettes, pour qu'elles paraissent toujours d'actualité, même si avec Jacques Offenbach, on a quand même... à la fois c'est complètement fou, mais c'est hors du temps, c'est ça que je veux dire, c'est complètement hors du temps. D'abord de penser à Flanand qui nous a fait le plaisir de dire oui, voilà. Et puis on a pensé ensemble, tiens, ce serait formidable d'avoir avec nous Lionel Lozada parce que il est un chanteur, un comédien, mais également un pianiste, un directeur musical, donc il allait pouvoir aussi nous porter musicalement. Et puis Scott Emerson dans le rôle du roi fainéant, parce qu'il nous propose quelque chose d'absolument formidable. Et je trouvais ça aussi amusant parce qu'on pourrait penser à cette opérette de façon très franco-française. Et évidemment, Scott, avec son accent de Los Angeles, eh bien, il vient un peu contrecarrer tout ça. C'est indétectable, Scott, indétectable. Indétectable. Et puis donc ensuite, ça a été au tour de Flanand C'est vrai. d'imaginer cette mise en scène. Et alors Fleur m'a proposé Bataclan et c'était un vrai plaisir pour moi. Parce que j'adore les formes courtes d'Offenbach, parce qu'en très peu de temps, en une heure, une petite heure en général, on doit vivre tout un tas de choses, d'émotions, chanter tout un tas de choses aussi. Et Offenbach, c'est pour ça qu'on l'aime aussi, il fait aussi bien des choses joyeuses, sautillantes, mais aussi tout à coup des pastiches de grand opéra. Il y a d'ailleurs, comme dans quasiment toutes ses œuvres, des citations d'opéra de l'époque, de choses qui étaient en vogue, comme les Huguenots. Nous, on se permet même un petit ajout de Carmen, n'est-ce pas, Scott? Si. Mais voilà, et il y avait différents petits défis à relever. C'est que déjà, il fallait faire ça finalement dans un espace tout petit. Et de là aussi est née l'idée que ces personnages étaient enfermés pourquoi pas dans un appartement. On a eu aussi l'idée de faire une espèce de petit 2 en 1 avec Lionel, qui serait à la fois le musicien, l'accompagnateur, mais aussi Cocorico, le chef des conjurés. Et du coup, de ces discussions avec Fleur en amont, de cette période de création, on a imaginé qu'en fait, c'était peut-être tout ça se passait dans sa tête à lui, et surtout c'était lui qui finalement était le marionnettiste de ces personnages qui étaient peut-être même pas du tout en Asie, encore moins en Chine, et qui étaient peut-être à Vichy, enfermés dans un salon à double tour, et qui leur avait fait croire toute cette histoire, et où ces personnages sont un peu, comme je disais dans la note d'intention, des autruches. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'avec un chapeau et une petite veste, ça y est, on va les prendre pour des Chinois, ou en tout cas des Asiatiques, parce qu'on ne sait même pas dans quel pays on est vraiment.
on les force à dire toc toc moc moc et qui pensent que c'est peut-être du langage de là-bas. Enfin voilà, en fait, ils sont. Et ce qui est drôle, c'est que cette chose qui pourrait au départ peut-être paraître un peu raciste, hein, lâchant de mots, si on regarde, attends, mais qu'est-ce qu'on nous dit des Chinois? Qu'est-ce qui se passe? En fait, au bout du compte, et c'est ça qui était très rassurant quand on la relit bien, et puis nous, ce qu'on en fait, c'est que c'est surtout, si c'était raciste, ce serait plutôt contre les Français, qui n'ont vraiment aucune idée de ce que c'est C'est l'Asie, très ou moqueur. alors que par Oui. des bribes très voilà, idiotes et absurdes, et c'est eux-mêmes qui sont des espèces d'autruches qui se cachent derrière un chapeau, un petit voile, et une jolie veste, parce qu'on a des jolis costumes, mais qui finalement, voilà. Et alors ce qui était, je trouve, et on s'en est rendu compte encore plus en la travaillant ensemble, c'est qu'on touche vraiment tout le temps à l'absurde. C'est-à-dire que oui, il y a quand même une histoire, il y a quand même un fil qui se déroule avec des relations entre les personnages, mais tout est sans arrêt absurde. Et je pense que Offenbach et Halévy se moquent réellement à la fois du grand opéra dans ses intrigues compliquées, à rebondissements et à choses très tragiques évidemment, et à la fois du théâtre sérieux, avec des grands monologues, des grandes tirades, mais qui disent une chose et son contraire exactement au même moment. Ce qui fait qu'il faut s'amuser avec cette chose, cette grandiloquence et cette stupidité totale, avec ces grandes envolées lyriques et ces choses sautillantes. Et ça, on en vient à parler peut-être des petits ajouts, car comme c'était une œuvre qui était réputée faire, on va dire, une cinquantaine de minutes et qu'il fallait arriver à un spectacle d'une heure et quelques, on a eu l'idée d'ajouter des chansons. Et moi, après, c'est ma passion à moi, mais j'adore les chansons des années folles, et je crois que Flore aussi. Et du coup, je me suis dit, tiens, peut-être que ce serait intéressant que chaque personnage, sauf toi, parce que tu as déjà des airs écrits par Offenbach, mais puisse avoir sa petite chanson des années 30, qui serait un éclairage sur qui il est vraiment, et ça donnait en plus un éclairage très très français, voire gaulois, sur ces personnages qui sont censés être obligés d'être des Chinois malgré eux, enfin bon. Et du coup, on a choisi Ma Pomme, créée par Maurice Chevalier, Ma Tonkinoise, aussi chantée par Maurice Chevalier et Joséphine Baker, et Les Petits Pois. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, créés par Dranem à l'époque. Et du coup, je trouve que bizarrement, alors c'est quand même vraiment pas du tout le même style musical, ça fait des échos qui finalement fonctionnent très bien et qui sont comme à la fois des respirations et à la fois dans cette espèce d'absurdité, ce patchwork de couleurs, et ben ça fonctionne, ça crée un tout qui, je crois, est assez cohérent. De la même manière, les costumes, on les a pensés en réfléchissant en amont à on a eu l'idée d'avoir en fait des silhouettes très très parisiennes, on pourrait dire 19e siècle ou début du siècle, très classique, avec le petit gilet, le pantalon ou la petite robe noire, et d'y ajouter quelque chose de très très asiatique. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une très très belle veste à la chinoise, fermée comme ça, dans des beaux rouges. On a une espèce de soldat pour Lionel avec un casque, etc., et qui rappelle les soldats de l'empereur. Je ne saurais pas dire de quelle dynastie, mais on a vraiment ces images-là qu'on connaît, mais c'est sur une marinière. Et puis on a le magnifique chapeau qui m'a fait penser à des chapeaux d'empereurs coréens, là pour le coup, avec des petites tours Eiffel dissimulées dans les franges. Et pour le personnage de Fée en Nicheton, qui n'est autre que Virginie Durand, cette magnifique coiffe chinoise, je pense qu'elle est d'inspiration chinoise, parce que Anne, la costumière, est vraiment allée chercher des choses qui sont à la fois très fidèles à des lignes et des couleurs asiatiques entre la Chine, la Corée, mais aussi avec des lignes très parisiennes, grand siècle. Et c'est cet assemblage, ce patchwork qui, je pense, fait fonctionner la sauce, si je puis dire, et l'ensemble de ce Bataclan. Oui, c'est très intéressant de se retrouver à quatre, juste à quatre, justement, sans avoir la personne qui dirige. Donc en fait, je ne dirige pas. En fait, on dirige tous ensemble toute cette œuvre-là. C'est ça qui est assez drôle. Et donc je me retrouve derrière le piano pour faire le grand ordinateur de ce qui se passe dans cette espèce de prison chinoise. Et c'est assez drôle. Mon personnage, il est assez drôle à jouer, assez jouissif parce que
je suis un peu acariâtre, un peu et je les torture un petit peu. Donc ça, c'est la meilleure partie de la pièce, voilà, mais tout en étant quand même assez sympathique dans la manière de jouer les choses, d'aborder le répertoire français romantique, mais aussi de la Belle Époque et tout ça, donc c'est très bien, voilà. Oui, et je joue le côté de l'ennui, de cette obligation de jouer ça, mais aussi de faire un grand contraste quand j'enlève comme je suis vraiment quelqu'un d'autre, hein, et je suis plutôt plus normal et plus agréable. Oui. Et, mais les deux côtés avec le même accent. Mais je trouve que ce que me disait Fleur est tout à fait vrai, ça rajoute une espèce de petite touche d'absurdité et ça Aussi. brouille encore plus les pistes. Et du coup, Je pense que Offenbach aurait adoré. c'est Peut-être. Mais vraiment, la pièce est absurde. oui, Mais oui, c'est c'est vrai. c'est absurde. Oui, parce que Moi, je fais beaucoup d'Offenbach, mais ça c'est fou. Et c'est vraiment fou, c'est une grande Mais, folie en oui. fait. Oui. Et il faut dire que c'est une des œuvres du début de la carrière de Offenbach. Elle a été créée en 1855. C'était pas encore une énorme vedette. C'est un peu après qu'il a eu la vie parisienne, etc., entre autres choses. Mais je pense que ça fait partie aussi des œuvres de jeunesse, si on peut dire, Oui, et où la folie avait vraiment toute sa part. c'est une grande folie. En même temps, moi j'y reconnais quand même des moments de vie. C'est-à-dire les Français à l'étranger, le besoin de se dire oui, on est français, Oui, le fait aussi de vouloir paraître, voilà, mieux que ce qu'on est, en tout cas, de vouloir donner l'impression qu'on parle très bien, de vouloir donner l'impression. Enfin, ça se moque un peu des Français, du comportement français, mais aussi humain à l'étranger, en fait. Hein. Oui, Ça, même c'est entre très drôle. et ça, oui, ça se moque à la fois du côté un peu franchouillard et à la fois du côté un peu bourgeois, parce qu'il y a différents personnages. Fainéant, qui est en fait Anastase Nourrisson, né à Brive-la-Gaillarde, c'est vraiment le français moyen, on pourrait dire, qui se retrouve sur un trône à l'autre bout du monde, soi-disant. Donc on a vraiment ça. À la fois, on a le personnage de Virginie Durand, qui elle est vraiment une artiste de music-hall avant l'âge, avant l'heure en tout cas, Parisienne. vraiment très parisienne et à la fois une femme de décision et puis à la fois une femme qui vit sans doute un peu de ses charmes. Enfin, c'est aussi cette combinaison-là. On a le personnage de Cocorico qui est le plus obscur. On de ne tous connaît les pas son personnages. vrai nom français. Non, on sait qu'il est né rue Mouffetard, c'est quand même une indication, Oui, à côté de mais la qui reste blanchisseuse. le plus masqué de nous tous. Il faudrait Mais- faire des recherches. Mystère. Qui a aussi un côté très bonhomme finalement, sous, Oui, sous ses allures comme ça, très antipathiques. Et puis il y a le personnage d'Alfred de Cerisy, qui lui va représenter l'espèce d'aristocrate déchu, qui d'ailleurs a une vie désastreuse, dont il fait toute une grande tirade pour dire à quel point il a échoué dans tout, y compris dans le fait d'être artiste. Ah oui. Et donc c'est vraiment un agrégat de personnalité du franchouillard à l'artiste de, on va dire, musical pour parler vite et de l'aristocrate déchu. Il se moque de tout ça finalement, Ouais, ouais. à égalité on pourrait dire. Oh oui, ça c'est sûr. On en prend chacun pour notre compte. Personne n'en sort vraiment glorifié. Et c'est vrai que la Villa Marguerite et Fleur et Sylvain Minot qui nous accueillent, nous permettent, alors c'est vrai dans un temps très court, Oui. mais à la fois nous permettent une vraie résidence. Et ça, c'est très agréable. On a tous connu des résidences, mais ça permet à nous, artistes, de s'exprimer dans un cadre quand même. Vous voyez, on n'est quand même pas à la mime. C'est relativement agréable. On est obligé de le reconnaître, ce qui est un boulot énorme de leur part, mais dans une espèce d'harmonie et de bonne entente. Et je trouve que c'est vraiment très précieux d'avoir un lieu de création qui d'ailleurs tente à se développer, en tout cas on l'espère vraiment, Ah oui. et ça peut être, je trouve, un lieu vraiment de création d'autres œuvres, et dans un cadre merveilleux. Mais il faudrait revenir hein, parce qu'on n'a pas fait le spa quand même. Ah oui, c'est C'est vrai vrai, qu'on a on n'a loupé pas eu le temps spa. d'aller On au nous spa. a promis le spa, et on a été très occupés par Il faudrait des Offenbach. résidences plus longues. Voilà, et une Voilà. prochaine D'accord. fois, Bah bien oui. plus longtemps. en tout cas. Et on a mangé les pastilles. Les pastilles. Ah, ouf. Oui, on a Et mangé et des goûter aux vins locaux, c'est vrai, Aussi. ou d'ailleurs. Mhm.